À l'heure où ChatGPT Claude propose des abonnements toujours plus chers, dans cette folie des prix, Google sort des outils totalement gratuits. C'est un peu cet irréductible gaulois qui ne cesse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dont tout le monde en profite. Des outils fantastiques et gratuits. Est-ce que cette bonté va durer? Non, je ne pense pas. Alors comme on dit, un jour on va se faire rattraper par la patte patrouille et tous ces outils seront payants. Mais pour l'heure, il est important de se former. On profite de la gratuité et on se forme. Alors dans cette vidéo, je te fais la promesse, et je mets mes tripes dans chacune de ces vidéos, je te fais la promesse de sortir au moins avec 2 cas d'usage que tu vas pouvoir utiliser au quotidien dans ta vie, que ce soit à titre personnel ou sur le plan business. Et puis reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'offre un bonus d'outils IA gratuits que j'utilise au quotidien. Alors pour démarrer cette vidéo, on va se rendre sur aistudio.google.com. C'est ici qu'une partie des outils de Google sont disponibles. Effectivement, on a le chat normal basé sur du texte, mais on a également une petite application qui s'appelle Build. Une fonctionnalité qu'on va construire notre première application. Et pour ça, on va tout bonnement lui décrire ce qu'on veut. Tu crées une version du Morpion de manière très moderne. Tu ajoutes tout un tas de couleurs, je veux que ce soit avec des couleurs arc. Alors le prompt est le suivant, je souhaite que tu crées une version du Morpion version moderne et je veux que tu mettes tout un tas de couleurs style arc-en-ciel. Et puis on a juste à lancer Google sur la création de notre application. Alors on le voit en 41 secondes, on le voit sur notre partie gauche, on a un premier jet de notre application. On va le tester ensemble. Alors la subtilité, c'est que notre écran est noir et que le Morpion est aussi noir. On va tester. Et là on voit que notre second joueur peut mettre lui aussi une case. Alors le jeu est tout à fait fonctionnel, on va essayer de le finir pour qu'on voit. Ok, donc on voit qu'en quelques secondes, il nous a fait tout un code du Morpion avec une version beaucoup plus moderne où on voit que finalement on peut eh bien, tout simplement faire des parties comme ça à l'infini et qu'il est tout à fait fonctionnel. Donc c'est assez fou en 41 secondes ce qu'on peut créer. Toujours dans cette application Build, on va rester sur la partie Build, on voit qu'on a une partie galerie. Donc là on est toujours dans l'application. Et on a une partie galerie. C'est en fait tout un tas d'idées sur lesquelles on peut piocher. Et on va tout simplement attirer notre attention le Home Canva. Alors le Home Canva, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre une image en téléchargement et d'ajouter cette image dans un fond. Je vous donne un exemple. On a une pièce et on veut mettre un oreiller dans cette pièce. Alors regardez, je ne lui ai pas facilité la tâche. Dans la première image, l'image product, j'ai mis le produit, donc le carton que je voulais insérer dans la scène numéro 2. Et vous voyez que la scène numéro 2, elle a déjà un avant-après. Donc je n'ai pas aidé Google à ce qu'il me donne un bon résultat. Mais on va tenter de jouer le jeu. J'ai cliqué là où je voulais mettre le carton, juste ici. Google va nous faire la création de l'image. Alors regardez comme c'est incroyable, en moins de 10 secondes, il nous a mis le carton Ikea qui était notre produit numéro 1 dans l'image numéro 2. C'est assez fou et tout ça, je vous le répète, c'est gratuit. On voit qu'il a même reconstitué des parts d'ombre dans l'image. Alors ensuite, on peut très bien télécharger l'image et s'en servir à titre personnel ou bien à titre professionnel. Alors dorénavant, on va rester sur la partie application, la partie build, mais on va faire un screenshot d'une application qu'on veut recréer. Alors là, j'ai mis Google Keep que je voudrais mettre en mode sportif. Donc là, j'ai fait une capture d'écran, je la copie dans Gemini, dans Google, et je lui demande ce prompt. Tu crées cette application qui est Google Keep, donc tu vas générer une application, mais qui sera adressée aux sportifs, une application de notes. Donc on voit que je lui ai demandé de créer l'application Google Keep que j'ai donnée en screenshot, c'est la petite image qui est juste ici, et je lui ai demandé de faire cette application mais plus adressée à un profil sportif. Alors il lui aura fallu 105 secondes pour créer notre petite note, pour créer notre application note, et il l'a appelée Sport Keep. Alors on voit que c'est tout à fait fonctionnel et on voit qu'il y a des parties entraînement, on a des parties on a des parties nutrition, on a des parties compétition, objectif. On a une application qui est spécialement pour les sportifs. On pourrait même lui demander de la connecter à Strava. On pourrait même lui demander de se connecter à notre montre Google Garmin pour avoir toutes les données de nos performances sportives. Alors la prochaine application, elle va vous étonner. La prochaine fonctionnalité de Google est assez folle. C'est une application qui va vous permettre d'être en direct avec Google à travers la parole, la webcam ou bien à travers une capture d'écran de notre ordinateur. Je vais vous donner un premier exemple qui va être celui de la
capture d'écran par ordinateur. On va autoriser la fenêtre et on va tout simplement lancer l'enregistrement et on va lui demander « Je souhaite que tu m'aides à créer des applications via Google AI Studio. Où est-ce que je peux trouver cela ?» Il semble que vous cherchiez Google AI Studio. Vous pouvez le trouver en allant sur aistudio.google.com. Avez-vous besoin d'aide pour commencer une fois sur le site? Oui, tout à fait, j'ai besoin d'aide pour commencer sur le site. Je vois que vous êtes sur la page d'accueil. Pour commencer à créer des applications, vous pouvez naviguer vers la section Build dans le menu de gauche ou chercher des options de création au centre de la page. Que voyez-vous dans cette partie? Je vois une colonne avec quelques descriptions comme chat. Il faut que je clique sur Build. Oui, c'est cela. Cliquez sur Build pour accéder aux outils de création d'applications. Vous devriez y trouver des options pour créer un nouveau projet ou commencer à développer votre propre application. Avez-vous trouvé cette option? Oui, je te remercie. De rien. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Alors on voit que dans ce cas-là, Google est carrément un guide. Il va nous permettre 24 heures sur 24, même à 22 heures, même à minuit, quand vous êtes bloqué sur certaines tâches, de vous aider à prendre ce qu'il y a sur votre écran pour résoudre le problème. Mais un autre astuce, c'est d'utiliser sa webcam. Et là, je vais vous montrer combien c'est révolutionnaire. Alors regardez, je suis juste ici et je vais lui demander sur ce petit panneau: bonjour, je souhaite que tu me montres où est le panneau interdit, où est le mot interdit sur ce petit panneau. Le mot interdite se trouve en bas du panneau. C'est ce que je montre avec mon doigt là-haut? Non, là vous montrez le mot stationnement. Le mot interdite est en bas du panneau. C'est ceci juste ici? Oui, c'est bien ça. Le mot interdit est en bas du panneau. Alors on voit qu'avec cette application, je peux soit partager mon écran ou partager ma webcam. Et je vous donne un exemple: si vous êtes dans un Airbnb, que vous avez une télécommande pour allumer le chauffage et que vous n'arrivez pas forcément à allumer le chauffage, il va pouvoir avec la marque du chauffage vous indiquer les instructions. Donc il y a plein d'outils avec la webcam qu'on peut utiliser. Par exemple, j'ai un micro, je pourrais lui demander quel est ce micro pour pouvoir le racheter si je suis dans un podcast et que je souhaite acheter le même micro. On a vraiment tout un cas d'usage où la webcam va peut-être permettre à Google de nous aider davantage. Alors pour rappel, pour utiliser ce mode, vous allez tout simplement dans la fonction chat juste ici, vous mettez live et vous vous assurez d'avoir bien sur le côté la fonction live. Vous pouvez cliquer sur la petite case juste ici et vous allez tomber sur ces trois propositions qui sont soit de parler avec Google, soit de montrer sa webcam ou de partager son écran. Alors ce qu'on va voir maintenant, cette fonctionnalité, elle est très peu connue du grand public et surtout elle ne peut pas se faire sur ChatGPT. On va pouvoir analyser des vidéos de A à Z, mais aussi bien le transcript, le texte, les paroles que le visuel. Et je vais vous montrer un cas très intéressant. Alors pour cas d'usage, on va prendre un cas d'usage très simple où on a un phare à changer sur une voiture et on va lui mettre tout simplement une vidéo que j'ai trouvée sur internet qui explique comment changer son phare avant et je vais lui poser des questions sur cette vidéo. Déjà, je vais lui demander d'avoir le transcript entier de la vidéo. Alors regardez bien, c'est assez fou, en 55 secondes il m'a fait carrément tout un transcript, donc mot par mot ce que dit la personne là, le mécanicien dans sa vidéo. On peut très bien après aller chercher des informations si on a besoin de plus d'informations sur une certaine étape de notre remontage et du changement de ce phare. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus loin parce qu'il ne fait pas qu'analyser le texte, les paroles, il va même pouvoir nous donner des endroits de la vidéo en étudiant l'image. Je vais par exemple lui demander à quel moment le mécanicien utilise une visseuse pour remonter les vis. À quel moment de la vidéo le mécanicien utilise une visseuse pour remonter les vis de la voiture. Alors vous voyez que j'ai fait effectuer la requête. Alors regardez bien, c'est assez fou, il ne se base pas uniquement sur le texte. Il me met qu'à partir de 4 minutes 55, il utilise la visseuse pour refixer les 3 vis supérieures du pare-choc. Très impressionnant, il est très précis. Et à partir de 5 minutes 25, il se sert de la visseuse pour remonter les 4 vis qui maintiennent la calandre avant. Et regardez bien, sur la fin de notre vidéo, on a bien à partir de 4-5, juste ici, où il se met, regardez bien, c'est très impressionnant, où il se met à revisser avec sa visseuse les vis de la calandre. C'est tout à fait fou et je vous le rappelle encore une fois, c'est gratuit. Alors vous allez avoir une limite dans ces prompts que vous pouvez faire de manière journalière, mais vous avez déjà un usage assez fou pour des requêtes du quotidien.
Bien sûr, si vous êtes un professionnel, vous allez passer au plan pro, au plan payant, mais en tant qu'usager de manière occasionnelle, ça va être largement suffisant. Et alors avec cet outil, vous vous imaginez bien que vous allez pouvoir utiliser vos propres vidéos. Si vous avez un mariage et que vous vous souvenez plus à quel endroit exact vous avez la mariée qui demande à un tel une faveur, eh bien vous pouvez tout simplement rechercher ou faire ou demander le transcript entier de votre vidéo. Et ça change la donne. Au lieu d'y passer des heures, on va y passer quelques secondes. On continue cette fois pour les créatifs avec la création d'images, vidéos ou même d'audio. Alors sur la partie audio, vous allez voir que je peux cliquer juste ici pour entrer mon prompt, ma requête, et qu'on va sélectionner Google Gemini 2.5 Pro Preview. Je veux que tu génères un dialogue entre deux personnes qui parlent d'économie et sujet des retraites. Alors vous voyez que le prompt est le suivant, je veux que tu génères un dialogue entre deux personnes qui parlent d'économie et sujet de retraite en France. Alors à partir de ce prompt, je vais pouvoir le copier et le mettre tout simplement dans notre outil pour création. On voit que j'ai créé les dialogues et il est en train tout simplement de nous faire l'audio. Il l'a naturellement traduit en anglais, on pourrait lui demander de rester en français, mais on va voir ce que ça donne en anglais. Alors on voit on peut changer là sur le côté droit le nom de celui qui parle, mais on peut également changer la voix. On va voir tout de suite avec le résultat généré. Have to see it from the Trucadero and then race to a bateau mouche for the river view. It's going to be epic. I saw that, Liam. It does sound spectacular. A real Parisian icon. Donc on voit qu'il nous a fait tout un dialogue entre deux personnes. C'est sur Paris, visiblement il n'a pas respecté peut-être le thème abordé, mais on voit qu'il nous a créé tout un dialogue entre deux personnes et on pourrait régénérer un dialogue avec des nouvelles voix qui sont générées selon si on préfère une femme, un homme, une voix plus grave, une voix plus aiguë. Alors, toujours dans la génération des médias, on a un outil tout à fait fabuleux qui est sorti, ça s'appelle Google Nano Banana. On a fait une superbe vidéo à ce sujet sur notre chaîne YouTube. Tout simplement, créer des images avec Google Nano Banana juste ici. On va lui demander par exemple de nous générer une photo d'un vélo en Bourgogne. Je veux que tu génères une image d'un homme à vélo dans les vignes. Il semble heureux avec un petit coucher de soleil et des vignes à perte. Je veux que cette image soit réaliste et qu'elle puisse s'intégrer dans mon... Alors regardez en quelques phrases, je veux que tu génères une image d'un homme à vélo dans les vignes. Il semble heureux avec un petit coucher de soleil, des vignes à perte de vue. Je veux que cette image soit réaliste et qu'elle puisse s'intégrer dans mon site internet. C'est très rapide, en moins de 6 secondes, comme parfois ChatGPT met presque 1 minute à 2 minutes. Eh bien, on a notre image qui est réalisée avec le coucher de soleil et les vignes en Bourgogne. On peut bien sûr la télécharger, la retrouver directement dans notre application de téléchargement. Alors, on voit que c'est super réaliste, qu'on a un homme qui est entre les vignes et puis on a les petits villages un petit peu plus bas de la côte viticole. Alors la dernière partie, c'est la partie vidéo de cette partie créative. Et là, on voit qu'on a déjà des modèles qui sont préconstruits, par exemple pour la cuisine. Mais on va lui faire un petit texte pour générer une vidéo qui est toute simple. Je veux que tu génères une vidéo d'un homme à vélo dans les vignes. Et il semble heureux et il va en direction de la ville. Il nous a fait notre petit prompt. Il génère une image d'un homme à vélo. Coucher de soleil, il semble heureux et il se dirige vers la ville. On va voir ce que nous donne Google VO2. Côté droit, on peut choisir le format en 16/9 ou en 9/16. Et puis on peut choisir la durée de la vidéo. Est-ce que c'est plus ou moins long? Et on choisira la qualité sur les modèles un petit peu plus haut de gamme. Alors regardez le résultat, je le découvre en même temps que vous. Je trouve ça chouette, mais on pourrait vraiment effectuer des modifications. C'est trop sombre et on voit pas vraiment qu'il est dans les vignes. On voit qu'il y a un petit village en fond. Mais on pourrait lui demander peut-être d'être un petit peu plus reculé et d'avoir davantage de vision des vignes et de la côte viticole. Alors un outil qu'on va voir maintenant, c'est Notebook LM. Notebook LM, qu'est-ce que c'est? C'est un outil où vous allez pouvoir intégrer votre base de données, alors des vidéos, des audios, du texte, et à partir de ces données et uniquement de ces données, Notebook LM va pouvoir créer des podcasts. Et vous allez le voir avec cet exemple où j'ai donné une vidéo YouTube de comment créer son entreprise, mais également un PDF très complet sur comment créer son entreprise en France. Et on voit qu'on a tout un tas d'outils juste ici. Un résumé audio qui va être en fait un podcast entre deux personnes. On va pouvoir faire un résumé vidéo, c'est totalement fou.
On pourra pouvoir faire ce qu'on appelle une carte mentale, je vous montrerai ça après. Et puis faire un petit quiz ou des fiches d'apprentissage sur comment créer son entreprise en France. Et on voit qu'il nous a créé un podcast. Écoutez bien la qualité du podcast. Créer son entreprise en France en 2025. C'est un rêve pour beaucoup, hein, mais l'idée de se confronter à l'administration, au statut juridique. Oui, ça peut vite faire peur. Ça ressemble à une montagne. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on va essayer de s'attaquer un peu à cette montagne pour la rendre. C'est totalement fou, je trouve, parce que c'est entièrement généré par l'IA. Je ne lui ai pas donné de consigne. C'est l'intelligence artificielle qui le fait de lui-même et je vous le rappelle, c'est entièrement gratuit. Et puis on voit qu'on peut également créer un résumé vidéo de ces bases de données. On peut également créer un résumé vidéo. Je vais vous montrer ça juste ici. Bonjour, on s'attaque aujourd'hui à un gros morceau, créer son entreprise en France. Ça peut ressembler à une montagne administrative, on le sait. L'idée ici, c'est de décortiquer tout ça pour en faire une feuille de route super claire et accessible. Tout part de là, n'est-ce pas? Cette étincelle, cette envie de construire quelque chose, de monter. Je trouve ça totalement fou qu'en l'espace de quelques secondes, je puisse avoir une vidéo, un audio et des petits quiz. Alors la dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité Deep Research. Deep Research, c'est un modèle de langage qui va chercher dans des recherches approfondies basées sur le raisonnement de l'intelligence artificielle. Internet, c'est un croisement entre deux méthodes de raisonnement qui va donner des recherches qui sont parfois très longues, qui vont durer 7 à 10 minutes pour nous donner un rapport totalement détaillé. Ce qui est fou, c'est qu'on a certains modèles comme ChatGPT qui peuvent facturer jusqu'à $200 par mois pour utiliser ces fonctionnalités et qu'encore une fois, avec Google, c'est gratuit. Pour notre cas d'usage, on va se baser sur une demande que j'ai faite pour économiser du chauffage sur mes radiateurs électriques. Donc le cas d'usage, c'est de se dire j'ai des radiateurs électriques, au quotidien ça consomme beaucoup, quelles sont les bonnes pratiques basées sur des études que tu peux me donner afin que je puisse tout simplement économiser du chauffage. Et donc on voit qu'il va nous créer un rapport avec des étapes successives. Voilà, il a fait des recherches sur internet, il s'est enseigné auprès de l'ADEME et on voit qu'il a fait des étapes successives. Voilà, recueillir des études, rechercher des données chiffrées, un raisonnement pour pouvoir générer ce rapport. Il a fait un rapport avec un premier chapitre sur l'analyse thermique du logement. Voilà l'état des lieux, puis hiérarchiser les déperditions par la toiture, les murs, les fenêtres. Quelles sont les déperditions. Et puis il nous propose d'avoir des solutions d'isolation plutôt que de changer son chauffage. Peut-être se dire j'isole mieux mon appartement. Mettre du survitrage quand on ne peut pas changer le vitrage par exemple. Il a tout un rôle sur la domotique, réguler sa maison, mettre des thermostats programmables ou connectés. Donc on a tout un rapport détaillé sur les bonnes pratiques dans mon cas de figure quand je veux économiser de l'énergie avec des radiateurs électriques. Et vous allez voir qu'avec ce rapport, on va pouvoir créer tout simplement une page web, une infographie ou un quiz. Et encore une fois, c'est totalement gratuit, donc on va lui demander de nous créer une page web à partir de ce rapport détaillé. En quelques secondes, il va nous faire tout simplement la création de cette page web. Alors il lui aura fallu 2 minutes pour me créer cette page web où on voit qu'on est passé d'un texte où il fallait lire tout de manière attentive à quelque chose de beaucoup plus visuel avec, on le voit, moins 1 degré, c'est 7% d'économie sur votre facture de chauffage et il nous donne les sources, c'est l'ADEME. Et puis on voit tout un tas d'astuces, voilà, qu'il faudrait mettre son logement à 19 degrés, c'est une température recommandée. On voit que selon le chauffage ou les autres dépenses d'énergie, on a des températures recommandées sur ce petit site internet, que la salle de bain va être la plus chaude à 22 degrés, au contraire, la plus froide, ça serait la chambre à 17 degrés. Donc on peut tempérer chaque pièce pour faire des économies et il nous fait une estimation des économies qu'on peut faire avec tout simplement, regardez, quelque chose d'interactif. Si j'ai ma facture de chauffage qui est estimée à 1 800 €, si je la baisse, on va avoir tout simplement des économies qui vont changer et un pourcentage qui va s'évaluer en fonction de tout ça. On voit qu'on a accès au code juste ici, donc il a fait toute la partie code. On pourrait très bien demander à un développeur de se baser sur ce code pour nous créer une vraie page de site internet. Donc c'est vraiment incroyable la gratuité et la valeur ajoutée dans cet outil de Google qui vous permet de créer des sites web, je vous le rappelle, mais également
ou alors un audio à partir de notre rapport. Voici donc un énorme aperçu, un énorme panorama des outils de Google. Et pour rappel, c'est vraiment un leader parmi ChatGPT et Claude d'intelligence artificielle. Est-ce que tout cela va rester gratuit? Je ne pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, Google va nous demander de payer pour utiliser ces services. Mais qu'importe, parce qu'aujourd'hui, on veut se former, on veut utiliser les outils, pouvoir s'améliorer et rester à la page. Alors je vous l'ai promis, vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo et je vais vous donner un bonus. Et ce bonus, vous allez pouvoir commenter la vidéo et je vais vous l'envoyer. C'est 18 outils IA gratuits que j'utilise au quotidien, à minima une fois par semaine. Et je vais vous envoyer cet outil. Ce sont des fonctionnalités gratuites que vous pouvez utiliser comme toutes celles qu'on a vues avec Google. C'est totalement fou d'avoir autant d'usages, autant de fonctionnalités que vous pouvez avoir gratuitement. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo notre calendrier d'appel. Vous pouvez profiter de 30 minutes pour faire un audit de ce qu'on peut automatiser, de ce qu'on peut intégrer, des outils d'intelligence artificielle qu'on peut intégrer au sein de votre entreprise ou à titre personnel. C'est entièrement gratuit, profitez-en, on a de plus en plus de monde qui passe par ces audits. Alors je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Des études dans le cas, sur ce cas de figure et il va nous sortir tout un cas d'études pour pouvoir en fait tout simplement faire des économies et créer un rapport entier. Alors je vous l'ai promis, vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo et je vais vous donner un bonus. Et ce bonus, vous allez pouvoir commenter la vidéo et je vais vous l'envoyer. C'est 18 outils IA gratuits que j'utilise au quotidien, à minima une fois par semaine. Et je vais vous envoyer cet outil, ce sont des fonctionnalités gratuites que vous pouvez utiliser comme toutes celles qu'on a vues avec Google. C'est totalement fou d'avoir autant d'usages, autant de fonctionnalités que vous pouvez avoir gratuitement. Alors est-ce que ça va être gratuit pour les années à venir? Je ne pense pas, très clairement. Mais aujourd'hui, il faut en profiter, il faut se former, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour ne pas se retrouver dépassé. Alors si cette vidéo t'a aidé, tu peux t'abonner et nous laisser un petit commentaire. Ça nous aide profondément, nous ne sommes pas payés à faire ces vidéos et c'est une manière pour nous d'être gratifiés et une manière pour nous de continuer à vous donner toujours plus.
Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets en lien dans la description de cette vidéo notre calendrier d'appel. Vous pouvez profiter de 30 minutes pour faire un audit de ce qu'on peut automatiser, de ce qu'on peut intégrer, des outils d'intelligence artificielle qu'on peut intégrer au sein de votre entreprise ou à titre personnel. C'est entièrement gratuit, profitez-en. On a de plus en plus de monde qui passe par ces audits. Alors je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite.